faites gaffe au rebond. Malheureusement, si nous ne l'avons pas reçu demain, nous serons obligés de vous couper le courant. Mais c'est une blague. C'est moi, le shérif de cette ville. Ce n'est pas une raison pour vous énerver. Mais j'ai 3 homicides sur les bras. Bon courage, shérif, et très bonne journée. J'écoute. Quel est votre problème, monsieur? Quelle pétasse. Bon les gars, rentrez-moi ce corps dans la camionnette. D'accord. Tiens, tu t'en occupes. Eh ben, t'en tires une de ces têtes. Parle-moi des victimes. Tu les as identifiées? À en juger aux autocollants sur le véhicule, je dirais que ce sont des étudiants qui viennent de Plains. Ah ah. C'est un vrai bain de sang. Ouais. Quel âge ils avaient? Oh, la vingtaine. Je dirais que ce sang est là depuis 3 ou 4 heures. Je sais pas trop ce qui s'est passé ici, mais ça s'est déroulé au lever du jour. Ouais. En tout cas, c'était pas un accident de voiture. Ouais. Une petite seconde. Ah, bon sang. On dirait que ce garçon a été attaqué par un énorme grizzly. Ou un requin, sauf qu'il y en a pas dans le désert. Tiens, tiens. Salut Barbara. On se demandait quand est-ce que t'allais arriver? Si ta fille ne m'avait pas téléphoné, tu m'aurais attendu encore longtemps. Ah, vous le connaissez? Barbara Phillips. Puis-je voir les corps? Suivez-moi. Eh merde. Quelle horreur, c'est un vrai carnage. On imagine que c'est l'œuvre d'un grizzly. Non, impossible. Il y a un cougar? Je n'en sais rien. J'attends. Je vous écoute. Allez-y, comment expliquez-vous ça? Monsieur, tout était calme lorsque j'ai effectué mon tour de garde. Vous avez mis 20 minutes à réagir. Qui était devant les moniteurs? Lyle, c'est lui qui devait surveiller pendant ma patrouille. Lyle. Vous m'aviez dit que les neurotransmetteurs étaient ma priorité, alors je pouvais pas faire les deux. Lyle, je viens de te poser une question. Étais-tu, oui ou non, devant ces écrans de contrôle? Non, monsieur. Ah, Karen, veuillez le noter. Monsieur Shell avoue sa responsabilité. Il aura donc le plaisir de ne pas être payé ce mois-ci pour cause de faute grave. Après tout, mieux vaut ça que la mort. Je le note. Je compte sur vous. Vous pourriez pas nous filer un coup de main? Je suis chauffeur, pas déménageur. Ok, les filles. Attachez vos ceintures, on a de la route à faire. J'ordonne que vous interdisiez l'accès à cette ferme. Et aucun camion ne doit en sortir. La bête doit sûrement rôder dans les environs. Mais Monsieur McCoy a signé tous les papiers et je comprends plus rien, moi.
J'en ai rien à faire. Et qui plus est, je vous préviens que si vous n'obéissez pas, Monsieur Hyde va tous nous foutre à la porte. Vous avez donc intérêt à m'écouter si vous tenez un peu à votre boulot. Robert, comment ça va? Ouais, ça va, et toi? Je suis désolé, mais tu peux pas sortir. Oh, j'ai déjà 3 heures de retard. Non, je te jure, tu peux pas me faire ça. Ok, je dirais que t'es sorti il y a 3 heures. Ben alors les cocottes, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, c'est quoi ce bazar? Pas ça, alors? Shérif, ici Baltine. Je suis sur la 49e à 3 km du Marais. Il y a un véhicule abandonné. Il est dans un sale état. Pourquoi? Il y a eu un accident? C'est le camion d'un fermier. Et à l'intérieur, il y a des poules qui ont été déchiquetées. Les phares sont encore allumés. Moi, je dis que tout ça, ça sent mauvais. J'arrive tout de suite. Relève la plaque. Je m'en occupe. Je reviens vite. Et merde. Quoi? Jette un coup d'œil là-dessus. Karl Joseph s'est échappé. Comme si on avait besoin de ça. Il paraît qu'il vient par là. T'inquiète pas, Ben. On va l'arrêter. De qui vous parlez? Qui c'est, ce Karl Joseph, hein? Un saligo. Jim et Ben l'ont mis derrière les barreaux il y a un moment. Ça a été épique. Il a juré de revenir pour brûler notre ville. On va la voir. Je lui colle une balle entre les 2 yeux. Oui. Clark, c'est Mac. Je voudrais que tu m'identifies une plaque. 2918 J5. Ouais. Eh merde, quel con, va falloir que je te rappelle. Oh, t'es une bonne fifille. C'est gentil, monsieur Leonetti. Vous êtes pas mal non plus. Si tu m'aimais, tu parlerais pas comme ça, tu sais. Quoi, comme une gentille fifi? Ah ouais. Papa m'a dit qu'il fallait que j'évite de fréquenter les vieux messieurs. C'est vrai? Oui, oui. Et qu'est-ce que tu en dis? Eh ben, je crois que je t'ai montré ce que j'en pensais. Ok, oui, mais je veux bien que tu me le remontres encore. Tu aimes les sucettes? Ouais. Qu'est-ce que c'était? T'as entendu? C'est rien. T'inquiète, poupée, c'était rien qu'un animal. Ouais, bah j'aime pas les animaux. Allez, viens, on s'en va, rhabille-toi. Je suis là, tu ne crains rien. Bon, tu démarres? Et 2 secondes. Oh, fais chier mon portefeuille.
Dépêche-toi un peu. J'ai dû le faire tomber. Je reviens vite. Ouais, fais vite. Ah, je suis un rapide. Barbara? Oui, Jim, quoi de neuf? Il y a encore eu un cas d'agression par un animal sur la 49e, à 3 km du marais. Non, je l'ai cherché, il n'est nulle part. Oui. Oui. Très bien, je te recontacte. Qu'est-ce qu'il y a? Un de tes hommes a été attaqué? Eh bien, un de mes adjoints a disparu après avoir découvert cette camionnette. Tiens, va jeter un coup d'œil. Clark, tu peux me dire ce que Mike t'a dit lorsqu'il t'a appelé? Oui, à part « Oh putain, merde ». Ok, lance un avis de recherche et envoie-moi une dépanneuse. Les 2 véhicules sont des pièces à conviction. Voyons ça. Alors, selon le tableau de bord du chauffeur, il venait de la Ennis Corporation. Et il allait dans un ranch de l'Utah. La Ennis Corporation, ça ne sonne pas vraiment comme le nom d'un fermier. Oui, t'as raison. Je vérifierai ça demain. Ici Bouncer 3. Bouncer 1, tu me reçois? Ici Bouncer 1. Ben, je t'écoute. Jim Lola est blessée. On vient de la trouver un instant. Comment va-t-elle? J'en sais rien, je suis à l'hôpital. J'arrive. Je te suis dans mon van. Oh, ma petite puce. Comment tu te sens? Désolé, shérif, mais elle ne vous entend pas. Cela ne sert à rien. Que s'est-il passé? Réponds, Ben. Jim, on n'en sait rien. Un conducteur l'a retrouvé sur le sol tout près de Lakeshore Drive. Il l'a ramené ici il y a une demi-heure. Je l'ai interrogé, mais il est clean. J'aimerais en effet m'entretenir avec vous. Oui, de quoi s'agit-il? En privé. Si vous voulez bien m'excuser, Karen. À tout de suite. Alors, que se passe-t-il, Lyle? J'ai terriblement honte pour ce qui est arrivé. Et pourquoi me racontez-vous ça? Je crois que je vais vous donner ma démission. Ça n'était pas votre faute, Lyle. Et nous n'avons perdu qu'une bête. Mais ces adolescents, la radio a dit... Mais qu'est-ce que vous êtes fatigant, Lyle. Vous êtes là continuellement à parler pour ne rien dire. Vous allez finir, je le crains, par m'agacer sérieusement. Après tout, c'était peut-être notre T-Rex, peut-être... Ou peut-être bien que ce n'était rien qu'un animal. Nous allons tous être accusés de négligence criminelle. Arrêtez vos idioties, les accidents, ça arrive. Souvenez-vous, il y a quelques années, nous avons eu ce petit ennui-là, et ensuite, on nous a coupé les fonds. Et c'est tout à fait normal que le gouvernement ait agi ainsi. Il se devait de créer une distance entre lui et nous, oui, pour ne pas être accusé de quoi que ce soit. Je sais, oui, mais... Lyle, nous sommes sur le point de créer un T-Rex doué d'intelligence. Une créature d'une taille et d'une intelligence hors norme. Nous allons pouvoir l'entraîner à travailler la terre, à combattre nos ennemis. J'ai l'impression que vous avez perdu la raison. Il est hors de question que j'aille en prison pour homicide involontaire. Lyle, vous approchez du corridor au laser. Allez-y, c'est tout droit, vous ne pouvez pas vous tromper. Oh, l'air va devenir un peu plus lourd bientôt, mais c'est tout à fait normal. C'est ce dont ont besoin nos bêtes.
Comme ça, là, c'est bien. Continuez. N'ayez pas peur. Le T-Rex est tenu à distance. Grâce au laser. Il ne peut s'approcher de vous. N'ayez crainte. Ce n'est pas très accueillant. Nous aurions dû téléphoner. Non, j'adore faire des surprises. Oui, qui est-ce? Je suis le shérif Tanner de la ville de Vaca. Serait-il possible de rencontrer quelqu'un? La raison de votre visite? Oh, pour des choses et d'autres. Très bien, shérif. Attendez une seconde, je vais voir. Il va voir. Monsieur, il y a dehors le shérif de Vaca qui attend. Il souhaiterait vous rencontrer. Je ne suis pas là. Continuez, Lyle. Je suis toujours avec vous. Avancez jusqu'à ce que je vous dise de vous arrêter. La barrière de laser vous protège. Tendez la main et touchez-la. Vous allez comprendre. Ce n'était qu'un petit aperçu. La barrière autour du T-Rex est 10 000 fois plus puissante. Je suis désolé, shérif. J'ai cherché notre responsable, mais il est nulle part. Et vous êtes? Josh McCoy, chef de la sécurité. Monsieur McCoy, il y a eu des attaques dues à un animal sauvage et je me demandais si... Ce bruit, qu'est-ce que c'était? Oh, c'était sûrement un lâcher de vapeur. C'est étonnant. Monsieur McCoy, pourriez-vous dire à... Au professeur Hyde. Professeur Hyde? Oui. Pourriez-vous dire à ce Hyde que nous revenons demain? Je n'y manquerai pas. Monsieur McCoy, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Demain, il sera bien plus difficile pour vous de vous en débarrasser. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce qu'il sait, et ça, c'est très ennuyeux. Que voulez-vous que je fasse? Faites une enquête. Je veux tout connaître sur ce shérif, ainsi que sur cette charmante femme qui l'accompagnait. Il n'y a aucun problème. Et si jamais ils reviennent, amenez-les-moi. Je saurai m'occuper d'eux. Pourquoi tout ça nous tombe dessus? Nous sommes si proches du but. Qu'y a-t-il? Lyle. Il a démissionné. Vous savez, professeur, vous devriez vraiment vous reposer. Nous avons un travail à finir. Vous et moi. Tommy! Dépêche, Tommy, il faut y aller! S'il te plaît!
On dirait qu'elle se réveille. Barbara, je dois t'avouer que j'ai eu peur. Si tu n'avais pas eu cette idée de lui faire écouter ce cri, elle serait encore en catalepsie. C'est un coup de chance. Par contre, ce qui m'a inquiété, c'est quand elle a parlé de cette attaque de lézard. Parce que si elle dit vrai, et je doute que ce soit un délire, alors nous sommes en présence d'une véritable menace. C'est de la folie, toute cette histoire. Tu sais, Jim, tu es adorable lorsque tu arrêtes enfin de jouer au gros macho. C'est vrai? Je t'assure, oui. Heureux de l'apprendre. Approche. Eh ben... Qu'est-ce que t'en dis? Ça pouvait aller? Pas mal pour un vieillard. Un vieillard? C'est parce que j'ai 2-3 cheveux blancs que je suis une antiquité? Les antiquités ont énormément de valeur. Vous ne changerez jamais, Jim Tanner. J'avais oublié à quel point tu embrassais bien. Bye. Max, oh, tu m'as fait une de ces peurs. Jim? Jim, si tu es là, décroche. Il n'entend pas, il est en code 5. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Il a demandé que ce soit comme ça. Bon sang, Jim, écoute, j'ai des nouvelles et elles sont mauvaises. On dirait que Carl Joseph est de retour en ville. J'ai eu 3 appels de commerçants vandalisés. Et la vitrine du magasin d'alcool vient d'être brisée. Je parie que c'est un coup de ce saligot d'enfoiré. Je vais y jeter un œil. Et vous n'allez quand même pas y aller seul. Le shérif ne serait pas d'accord. T'inquiète pas pour moi, ça va bien se passer. Cette fois-ci, je vais me le faire, cet enfoiré. Ici Hansen, à vous, Boonsor 1. Hansen à Boonsor 1, vous me recevez? Allez, montre-toi. Je vais pas te manger.
veux simplement ta peau. Rien de plus. Allez. Sors de là, espèce d'enfoiré de salopard! Que Karl Joseph. Désolée de ce qui est arrivé. Quand est-ce que ça s'est passé? Hier soir. Entrailles arrachées à coups de griffe, hématomes et du sang partout. Bonjour, je peux vous aider? Ben Glover. Suivez-moi. Va m'attendre à côté, je vais regarder ça. Alors? J'ose à peine te le dire. Voilà sur quoi je suis tombée en plein dans le thorax de Ben. Qu'est-ce que c'est, une mâchoire? Non, pas une mâchoire, une dent. Ah. On va devoir s'armer en conséquence. Je crois. Oui, désolé pour l'attente, shérif Tanner, mais nous n'avons aucun fichier classé sous le nom de Eunice. Tant pis, merci quand même. Toutefois, j'ai ici 2 ou 3 infos qui nécessiteraient quelques recoupements supplémentaires. Quel genre d'infos? Des connexions difficiles à établir. Et vous pensez que Karl Joseph a quelque chose à voir avec ça? Non, il a été arrêté à Boise par la police hier après-midi. Heureux de l'entendre. Écoutez, shérif, j'aimerais que vous me teniez au courant. Si jamais vous avez du nouveau, appelez-moi. Le shérif voudrait un mandat de perquisition. Mademoiselle Anderson, shérif Tanner. Écoutez, shérif, je vous l'ai déjà dit, il n'y a... Non, il ne s'agit pas de ma facture, je vous appelle pour toute autre chose. Je vous écoute. Je voudrais que vous coupiez l'électricité de la Eunice Corporation dans exactement 1 heure. C'est extrêmement important. Il me faut une raison officielle. Eh bien, ils sont mêlés à une enquête concernant 6 décès suspects. Je vais m'y rendre avec un mandat de perquisition. Sauf que si je n'en sors pas rapidement, je serai peut-être la 7e victime. Bon, c'est d'accord, mais j'ai besoin d'une demande écrite. Très bien, je vous la faxe immédiatement. Ça vous suffira? Eh bien, si je n'ai pas de vos nouvelles d'ici là, le courant sera coupé à 3 heures, ça va? Parfait. Merci, mademoiselle Anderson. Je comprends votre position, agent Wiley, mais je vous assure que nous l'avons vendu au secteur privé il y a de cela 12 ans. Et vous n'avez aucun rapport avec eux? Écoutez, je vous ai dit que nous n'avions plus aucun rapport avec cette fondation depuis le jour où nous l'avons cédée. En êtes-vous sûr? Certain. Au revoir. Salle de contrôle. Puis-je parler au docteur Hyde? C'est de la part de qui? Colonel von Vandamar. Colonel Vandamar. Ah,
Ah, toutes mes félicitations pour votre avancement. Écoutez, docteur, j'irai droit au but. Nous avons mis fin à notre collaboration il y a exactement 12 ans, n'est-ce pas? À mon plus grand regret. Selon nos informations, un certain nombre de décès inexpliqués ont eu lieu aux alentours de votre centre de recherche. Le genre d'incident qui nous a conduit à abandonner le projet Jurassic Storm. Hey. Shérif Tanner, je viens voir le docteur Hyde. Ouais, une minute. Docteur, le shérif et son acolyte sont de retour. J'arrive tout de suite. Karen, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil sur ce que Lyle a fait sur les neurotransmetteurs. Son travail s'est relâché ces dernières semaines. D'accord. Vous voulez que je vous accompagne? Non, je vais y aller. Je veux juste que vous vérifiez les données. Bien, docteur. Je vous ouvre, shérif. Je serais très heureux de passer à votre bureau si cela vous convient. Je crains que ce ne soit inutile. J'ai un mandat. Ah, mais ce ne sera pas nécessaire. Je serai très heureux de répondre à toutes vos questions. Puis-je d'abord vous offrir un café ou peut-être un thé? Non, merci. Rien pour moi, ça ira. Ah, je vois. Ne pas se laisser détourner des chemins de la vérité. En tant que scientifique, je salue cette démarche. Shérif, que puis-je faire pour vous? Je mène une enquête sur 6 décès survenus après l'attaque d'un ou de plusieurs animaux sauvages. Tout cela dans un rayon de 8 kilomètres. Je suis désolé d'apprendre ça. Cela dit, j'ignore en quoi je puis vous aider. Je ne suis pas ce qu'on appelle un mordu de la vie sauvage. Menez-vous des expériences sur les animaux? Ça m'arrive. L'animal qu'on a entendu hier était beaucoup plus gros qu'un chat. Tout comme les empreintes qu'on a découvertes. Se pourrait-il, mademoiselle Phillips, que votre imagination soit aussi développée que vos capacités d'observation? Docteur Hyde? Je vous ai dit que ce ne serait pas nécessaire. Je serais ravi de vous montrer notre laboratoire. Je n'ai rien à cacher. Eh bien, en ce cas, allons-y. Suivez-moi. Combien de sous-sols a ce complexe? 6. Il servait à des essais nucléaires. Qu'est-ce que c'était? Je crois qu'il s'agit de Stranger in Paradise. Comme vous le voyez, nos travaux demandent des sources d'énergie très importantes. J'imagine que toutes ces recherches doivent être très... Quoi, coûteuses? Oui, coûteuses. Quel est le prix d'un rêve, shérif? Si mes expériences aboutissent, je puis vous assurer que l'humanité tout entière frappera à ma porte. Reste à savoir si ce sera pour entrer ou pour sortir. Moquez-vous autant que vous voudrez, mademoiselle Phillips. Mais une fois mon travail achevé, c'est toute l'histoire de la recherche ADN qu'il faudra réécrire depuis le début. Ah oui? Je suppose qu'il faudra consacrer un chapitre à la façon dont vous avez cloné un dinosaure qui s'échappe et dévore une demi-douzaine de personnes. Votre amie ne doit pas être une grande joueuse de poker, shérif. Elle vient de dévoiler son jeu. À vrai dire, je préfère les dominos. Tout comme le shérif, j'ai pris le temps de faire une petite enquête. J'ai lu tout l'historique de vos recherches. Clonage à partir d'ADN, abandon du projet par le gouvernement et perte du financement. Gagné. Félicitations. Lâchez ça. Vous lâchez ça, shérif. Le ballet de la gâchette. C'est là qu'intervient une formule classique du western. Main en l'air, partner. La visite est terminée. Veuillez me suivre. Allez, en route. Entrez là-dedans. Allez. Au revoir.
On y va. Je ne suis pas rassurée. Ah ouais, c'est vrai? Si t'avais été un peu moins bavarde, on n'en serait pas là, je te signale. En gros, si je l'avais fermé, Hyde ne nous aurait pas retenus, c'est ça? Bon sang, on n'aurait jamais dû venir ici tout seul. Tu voudrais bien me dire comment on va sortir d'ici? Ah, merde. On va devoir attendre. Oui. L'appel a été reçu il y a moins de 5 minutes. D'après l'adjoint Hansen, le shérif est parti pour la Eunice Corporation il y a plus d'1 heure. Et depuis, ils sont sans nouvelles. Il a dit aussi qu'un dispositif était en place depuis cette nuit. Oui. Très bien. Je vous tiens au courant, merci. Eh bien, Général, il semble que le Dr Hyde nous ait menti. Je crois qu'il a relancé le projet Jurassic Storm. Comment a-t-il fait? Où a-t-il trouvé l'argent? Le FBI a mis sa ligne sur écoute. Il a eu des appels au Pakistan. Mais malheureusement, cela ne nous apprend pas grand-chose. Ce salopard s'est financé à l'étranger. Général, si jamais on apprenait que nous avons quelque chose à voir avec le projet original... Éliminez-le. Déclenchez une intervention immédiatement. Cette opération est top secret. Oui, colonel? Le commandement central, tout de suite. Allez, maniez-vous! Vas-y, décolle! Delta 2-9, ici Alpha 14, prêt à décoller, à vous! Stop! Alpha 14, ici Delta 2-9, l'hélico vient juste d'arriver. Départ prévu dans 4 à 5 secondes. Restez en contact, terminé, en route. Devinger, allez, on y va! À vos ordres! Tous à bord, vite! Allez, mène-toi, Willy, grimpe! Allez, bougez-vous! C'est bon, on peut y aller! Assurez-vous que vos armes sont bien verrouillées. Alpha 14, ici Delta 2-9, qu'est-ce que vous foutez? Je devais vous donner l'ordre de décoller. C'est une opération conjointe, à vous. Bien reçu, Delta 2-9. Le départ était prévu à 14h35, heure des Marines. À vous, Connally. Delta 2-9 à Alpha 14, ceci n'est pas un exercice d'entraînement, mais une vraie mission. Alors tenez-vous-en au programme où je vous garantis que vous aurez de mes nouvelles. Il joue encore à qui pissera le plus loin. Et c'est encore nos pompes qui trinquent. Lance, rattrape Alpha 14, si t'y arrives, t'auras droit à ta Cadillac. Go! Ok les gars, écoutez-moi. Une fois le périmètre sécurisé, on rentre par l'aile nord et on balaie tous les secteurs à la recherche des civils. Ensuite, on se retrouve au monte charge au niveau 1, où on attendra Delta 2-9. Compris? Bien, capitaine. À vos ordres. Comment ça s'est passé avec vos invités? Très bien. Je leur avais dit 3 heures à ces idiots. Lesquels? Il y en a des tonnes par ici. Ouais, je sais. Une fois qu'on aura rejoint York, nous descendrons le complexe en fouillant chaque étage jusqu'à ce que nous ayons situé notre objectif. Et nos ordres sont recherche et destruction. Quelle est notre cible, capitaine? Classé secret défense. Mais vous le saurez vite. Est-ce que vous avez des questions? Quelle est notre cible? Faites preuve de patience, Lewis, et je vous le ferai savoir. En temps et heure. Animaux, végétaux, minéraux. C'est quoi la liste des courses? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vivant, issu de manipulations génétiques extrêmement dangereux. Alors ouvrez l'œil, compris? Lance, on arrive quand? Dans 5 minutes. Bien sûr.
Nous avons le visuel. Phase d'approche en cours. Delta 2-9, ici Alpha 14, atterrissage imminent au nord-ouest. À vous. Bien reçu, Alpha 14. Delta 2-9, arrivée prévue. Dans 40 secondes, secteur sud-est. À tout de suite. Lance, capitaine. Dépose-nous dans le secteur sud-est aussi vite que possible, ok? Ok, vérifiez vos armes. Assurez-vous qu'elles sont bien déverrouillées. Allez, descendez, maniez-vous. Devinger, laissez les moteurs tourner. À vos ordres. Allez, en route. On a de la visite. De la visite? Les Marines, ils viennent d'atterrir. Est-ce que vous travaillez ici? Ce bâtiment est désormais sous notre contrôle. Nous allons vous évacuer et vous mettre à l'abri. Brady, emmène-les tout de suite au poste d'évacuation et reviens faire ton rapport. Allez, en haute pression. En avant! Ah, c'est ce foutu Vandamar. Que dois-je faire, monsieur? Rien pour l'instant. Les sous-sols sont bien protégés. Et si jamais il trouve un moyen d'y entrer? Karen, rien n'est plus important que notre projet. Laissez-moi m'en occuper. Alpha 14 ici, Delta 2-9, prêt à intervenir, à vous. Delta 2-9, périmètre sécurisé, nous entrons, à vous. Bien reçu, Alpha 14. Lewis, prenez cette sortie. Vous êtes sûr de ce que vous me demandez? TJ, je veux que vous coupiez l'alimentation immédiatement. Comme vous voudrez. Jim, nous devons sortir d'ici. T'as trouvé ça toute seule? Non, tu ne comprends pas. Hyde n'a pas l'intention de nous garder. Il va les libérer. Et on est au menu, c'est ça? Merde. TJ, allez-y, maintenant. Ok, très bien. Extinction des feux. Merci à vous, Anderson. Allez, en route. Reste près de moi. Karen, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'alimentation. Le laser est hors d'usage, docteur. Il risque de sortir de l'enclos. Vérifiez le système. On a un générateur de secours. Trois d'entre eux sont sortis. Vérifiez et vérifiez encore. Il fait noir et on sait même pas ce qu'on cherche. Alpha 14, ici Delta 2-9. Nous n'avons plus de lumière. Où êtes-vous? Delta 2-9, nous sommes au niveau 3. Nous sommes aussi dans le noir. Bien reçu. Il y a un générateur de secours au 4e niveau. Allez voir. À vous. S'il y en a un, le courant sera vite rétabli. Mais si c'est du sabotage, c'est un autre problème. Raison de plus pour aller voir, Alpha 14. Exécution. Bien reçu. Reese,
Foncez au niveau 4 et essayez de remettre le courant. À vos ordres. Lewis, où est ce putain d'ascenseur? Plus loin dans le couloir. D'accord. Benny, assure-toi que la voie est libre jusqu'à l'ascenseur. Et tu le retiens jusqu'à ce que la lumière revienne, c'est vu? À vos ordres. Parfait. On finit de fouiller cet étage, ensuite on fait l'étage inférieur. On y trouvera notre objectif. Allez, au boulot. Bien, capitaine. Suivez-moi. Docteur, nous devons les prévenir. Non, Karen, non. C'est de leur faute. Ils n'ont aucun droit d'être ici, vous entendez? Ce sont des êtres humains, pour l'amour du ciel! Faites ce que je vous dis! Benny! Vite, l'ascenseur! Bordel, c'est quoi ce truc? Baisse-toi, Lewis! Allumez ces enfoirés! La deck de ce côté! Je rêve ou quoi? Non, Lewis, tu cauchemardes. D'accord, ce sont des dinosaures, on va les trouver et les tuer. Est-ce que ça pose des soucis, ça? Non, capitaine. Je préfère ça, en route. Et surtout, ouvrez l'œil. Ah, je suis drôlement rassurée. Ça y est, c'est fait, capitaine. Eh ben, c'est pas trop tôt. Allez, rapplique, dépêche-toi. J'arrive tout de suite. Capitaine, sale con, fiston. N'oublie pas qui commande ici. À vos ordres. Par ici. Quel étage? N'importe lequel pourvu qu'on monte. Tu veux qu'on fasse tous les étages? Ah, très drôle. C'est parti. Delta 2-9, où est-ce que vous en êtes? York, ça a été un foutu merdier ici. J'ai perdu un de mes gars et ça ne me plaît pas du tout. Vous avez trouvé Hyde? Négatif. J'espère qu'une de ces bestioles finira par lui bouffer les couilles. Voici les ordres, on va simplifier la mission. On fait sauter l'installation et tout ce qu'elle contient. Et on file se mettre à l'abri. On a assez de C4 pour raser tout le complexe et c'est exactement ce que nous allons faire, bien reçu? Affirmatif. Parfait au travail. Ok, Reese. Capitaine. Restez avec moi. À vos ordres. Johnson, Sanders, allez à l'étage inférieur et placez les charges. Et soyez prêts à fiche le camp. Bon.
Je crois qu'on n'aura plus besoin de ça. N'aie pas peur. Oh mon Dieu, il faut que ça s'arrête. Ouvre les portes. Allez, on y va. Bon sang. Mais où est McCoy? S'il avait remis le courant, on aurait peut-être pu en sauver. Vos bestioles ou ces hommes? Qu'est-ce qui vous prend, Karen? Vous avez tué ces hommes. Et Lyle aussi, il n'a pas démissionné. Il a oublié pourquoi il était là. Nous sommes des chercheurs. Nous devons avoir à l'esprit notre mission, le bien absolu. Je sais. La fin justifie les moyens. Je voulais aider les gens, pas faire de telles horreurs. Vous pouvez m'aider, Karen. J'ai besoin de vous. Crow, ici Delta de 9, à vous. Crow, ici Delta de 9, où est-ce que vous êtes? Ici Crow, je vous écoute, Delta de 9, à vous. Je vois des employés qui ont l'air de se précipiter vers l'entrée du bâtiment. Je veux que vous décolliez immédiatement et que vous retrouviez choqués à l'entrée. Je veux que vous utilisiez tous les moyens nécessaires pour les empêcher de sortir du périmètre, à vous. Bien reçu, terminé. Hé! Attendez! Attendez! Hé! Je suis là! Dexter, qu'est-ce que tu fous, bordel? Oh merde! Capitaine York. J'écoute, Brady. On a perdu l'hélico d'évacuation. J'ignore ce qui est arrivé, mais je l'ai vu se cracher. Ok, signalez la situation à vos équipiers. À vos ordres. Lewis. Faites vite. Sanders, je vais voir de ce côté. Johnson, qu'est-ce qui se passe? Sanders est mort! Dites-moi où vous êtes! C'était quoi? On aurait bien dit des coups de feu. Pensez à utiliser votre cerveau. Vous êtes un sale con, Connally. Oui, je sais. Mange-toi ça, espèce d'enfoiré! Maniez-vous! Colonel, je n'ai aucune idée d'où je suis. Il faut que vous remontiez. Johnson, remontez immédiatement.
Johnson! Attention! On se replie. Allez, allez! Lewis et Brady, essayez de voir ce que c'était. Moi, capitaine? Non, je parlais de votre mère. Dégagez avant que je vous botte le cul. Fais chier. Oh, on sort. Qui êtes-vous? Shérif Tanner. Voici Barbara Phillips, spécialiste des reptiles. Spécialiste des reptiles. C'est chouette comme boulot. Merci. On va vous sortir de là, shérif, vous et votre ami. Vous allez devoir patienter, j'ai besoin de mes hommes. D'accord, ça me va. Moi aussi. Tant mieux parce que vous n'avez pas vraiment le choix. Où sont les explosifs? Restez ici pour surveiller, allons-y. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Petit-déj, mon pote? Non, merci. On a intérêt à dégager. On va pouvoir y aller. Lewis, qu'est-ce qui se passe? Répondez les gars, où est-ce que vous êtes? Remontez vite! Ne restons pas là. Go, 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 allez! Oh mon Dieu! Attendez, ne tirez pas! Sale enfoiré! Feu involontaire! On se replie! Tous au camion! Venez, shérif! Restez pas là! Viens, j'ai une idée. Va vite ouvrir les portes. J'y vais.
Attention! Fini de jouer. Je te tiens. Oh la vache! Enfoiré! Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu dis de ça? Dieu soit loué. Waouh! Je crois que je l'ai eu. Ça oui. Il faut pas rester là, ça va sauter. Il fait chaud. Le gouvernement prit aussitôt la décision de maquiller l'ensemble des faits qui précèdent. Plusieurs campagnes de désinformation dans les communiqués de presse parlèrent de suicides, d'accidents lors d'entraînements militaires et d'attaques d'animaux sauvages, informations reprises dans les médias pour expliquer les lourdes pertes en vies humaines. Une enquête interne top secrète ordonnée en très haut lieu fut ouverte. Tous les documents liés au projet Jurassic Storm ainsi que les travaux du Dr Hyde furent classés secret défense et ces registres soit scellés, soit détruits. De nombreux hauts fonctionnaires associés au projet furent victimes d'accidents mortels dans les mois qui suivirent. Le Dr Hyde, le généticien à l'origine de Jurassic Storm, et son assistante, le Dr Karen Combant, furent présumés morts.
Nous avons encore du travail.